Vous est-il déjà arrivé d'entendre les gens dire que les personnes autistes ont des forces que les autres n'ont pas? Aujourd'hui, on parle de celle de mon fils Alexis. Bonjour mes amis, je suis Éric Lépine, fondateur de Simplement Différent. Ma mission, vous parler de nos bons coups, nos mauvais coups et faire la lumière sur le syndrome d'Asperger, cette forme d'autisme. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur notre chaîne YouTube Éric Lépine Simplement Différent, sur la page Facebook Éric Lépine Simplement Différent et aussi sur notre site web simplement-différent.com où vous pourrez vous abonner et ainsi recevoir un e-book que j'ai fabriqué pour donner 5 trucs pour les parents d'enfants autistes. Suite au défi que j'ai lancé dernièrement à mon fils Alexis, qui est d'écrire un livre en 5 mois, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de la force d'Alexis qui est l'écriture et la lecture. Donc, je pourrais commencer comme suit. Alexis a toujours aimé beaucoup lire et écrire. Dès son jeune âge, à la maternelle, j'ai relaté dans une capsule subséquente qu'Alexis avait appris à lire toute seule par des images, puis la mémoire photographique des lettres et des images, tout ça. Donc, Alexis était très bon à l'école pour ça. Je me rappelle aussi qu'à une certaine époque, quand je pense que c'était en deuxième année, je pense, Alexis s'était rendu dans une classe de 6e année pour aller faire la lecture dans un groupe d'enfants qui étaient en difficulté. Puis, suite à sa lecture, il avait dit aux enfants, « Voyez, moi, je suis un petit garçon de 2e année. Je suis capable de lire et de faire cette présentation-là comme il faut. Donc, vous aussi, vous êtes capable. » Lorsqu'Alexis était petit, je lui lisais beaucoup d'histoires. Chaque soir, je lui lisais une histoire, puis on regardait souvent des livres ensemble. Un des premiers livres que j'ai offert à Alexis, qui était pour lui, quand il a atteint un certain âge, c'était un genre de volume comme celui-ci. Un livre qu'on dit « Le livre dont vous êtes le héros ». Le principe de ça, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est un livre qu'on peut jouer avec une feuille, un crayon et des dés. Puis on peut décider un peu de l'aventure en lançant des dés et en choisissant des directions qu'on voudrait prendre. Donc on peut se promener de la page 5 à la page 15, revenir à la telle page, se promener dans le livre selon l'aventure qu'on choisit de vivre. C'est vraiment à cette époque-là que j'ai découvert qu'Alexis avait une passion pour l'écriture. À la suite de son livre que je lui avais offert, j'ai vu Alexis souvent jouer et rejouer dans ce livre-là constamment. Puis il prenait beaucoup de notes, puis il faisait des petits schémas, puis il calculait des affaires. Puis là, je la regardais aller, puis je disais, « Tabarouette, c'est un bon investissement que j'ai fait, là. » Alexis jouait beaucoup avec ça. Puis à un moment donné, il était installé à l'îlot dans la cuisine. Puis il écrivait. Puis je le voyais concentré, puis il avait ses petites lunettes, puis il écrivait, puis il tourne la page, puis j'écris, puis il fait un dessin, puis il écrit encore. Puis là, j'ai dit, Alexis, qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit, je fais mon livre. Là, j'avais dit, ben voyons donc. Peut-être qu'Alexis avait une dizaine d'années à cette époque-là. Puis là, je trouvais ça drôle. Puis là, il me demandait, papa, as-tu d'autres feuilles lignées pour moi? Je disais, oui, je lui donnais d'autres feuilles. Puis là, il continuait d'écrire. Puis à un moment donné, il se faisait une couple de jours que je le voyais écrire dans ça. Aussitôt qu'il y avait des moments libres, il était bien concentré dans son travail. Puis j'avais dit, montre-moi ça. Ouais. J'avais appris ça. Puis là, il avait dit, hey, non, j'ai pas fini mon livre. Je veux pas que tu regardes, j'ai pas fini. Fait que j'y avais remis son manuscrit, puis j'avais attendu. Mais j'ai attendu longtemps parce que j'ai jamais pu mettre la main dessus dans cette période-là. À un moment donné, Alexis était parti chez sa mère pour une fin de semaine. Puis j'avais décidé de redécorer sa chambre, de repeindre, puis de changer son décor. Puis en faisant le ménage dans ses affaires, j'ai tombé sur ce fameux manuscrit-là.
C'est là que j'ai commencé à regarder qu'est-ce qui se passait dans ça. Je me suis assis, puis j'ai pris connaissance de ça, puis Alexis avait une grosse attirance pour le personnage de bande dessinée Garfield. Donc, Alexis avait fait son livre dont vous êtes le héros de Garfield. Fait qu'on commençait à lire ça, il y avait une introduction, puis je me rappelle bien, on était le personnage, nous on était Garfield, puis on choisissait un peu ce qu'on faisait. Puis c'est là que je me suis mis à dire, ben voyons donc, tu sais, je vais m'en aller une page, ça marchera pas, là, mais que je veux aller dans une autre direction, ça fonctionnera pas du tout. Puis je me suis mis à lire ça, puis j'ai lu ça pendant 40-45 minutes. J'ai jamais réussi à prendre Alexis en défaut. Je m'en allais une page, je revenais à un autre endroit, puis là, ça me disait, si vous voulez prendre telle direction, allez à tel numéro, puis tout concordait au complet. Donc ça a été la première expérience d'écriture d'Alexis. Par la suite, j'ai toujours vu mon fils qui lisait beaucoup des romans, des petits livres, toutes sortes de choses. À un moment donné, il s'est intéressé aussi à des revues. On était en voiture, Alexis lisait. On était au restaurant, Alexis lisait. Partout, il y avait toujours son livre. Puis ça, c'est avant l'arrivée de son téléphone cellulaire. Vous comprendrez que depuis qu'il y a son téléphone cellulaire, les livres ont pris le bord un peu. Je suis allé voir dans ses affaires personnelles un peu tout à l'heure. Puis je voulais regarder s'il écrivait encore. Puis j'ai tombé sur une espèce de manuscrit que je peux vous montrer. Qu'Alexis a écrit ici. Il y a des pages et des pages d'écriture sur une espèce d'histoire. Ça prouve très bien qu'Alexis a un amour pour l'écriture. Très souvent, pendant sa jeunesse, Alexis me répétait « Papa, plus tard, je veux être écrivain, je veux être auteur, je veux être écrivain. » Puis là, moi, je me disais « Ben voyons donc, il pourra pas faire une carrière d'écrivain, ça n'a pas de bon sens. Y a-t-il encore quelqu'un qui vit de ça aujourd'hui? » Mais je le laissais faire ses affaires, puis à un moment donné, ça y a passé. Il a voulu être par la suite, il a voulu être architecte, puis il a changé 2-3 fois de choses, mais l'écriture a toujours été présente pour lui. Pourquoi j'ai lancé ce défi-là à mon fils? C'est parce que, en tant que père, j'ai toujours pensé que c'était important de valoriser les forces de nos enfants. Puis Alexis, c'était clair et net qu'il avait une force en écriture. Comme vous avez pu le voir sur notre site web, on a un blog. Chaque semaine, j'écris un texte, puis la semaine suivante, c'est Alexis à tour de rôle. Les textes d'Alexis sont les plus regardés et les plus commentés. Pourquoi? Parce qu'on dit qu'Alexis a une plume exceptionnelle. Puis je suis d'accord avec ça, il a une capacité à expliquer, à dire les choses, à imager son texte qui est exceptionnel. Moi, j'ai pas ce talent-là. J'aimerais beaucoup écrire quelque chose un jour. Je fais mon possible pour le faire. Mais Alexis m'est supérieur. Moi, mon point fort, c'est plus les capsules vidéo puis faire ressentir mes émotions puis mon intensité à travers la vidéo. Donc, on se complète bien, moi et Alexis, là-dessus. Lorsque j'ai décidé de lancer le défi du livre à Alexis, j'ai pas fait ça comme ça. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai envoyé le texte d'Alexis à la correction. Puis la personne qui fait la correction de mes textes m'a renvoyé le texte en me disant « Eric, est-ce que tu te rends compte que ton fils a une plume exceptionnelle? Je serais très honoré un jour de pouvoir éditer son livre. » Puis ça faisait 2-3 fois qu'il y a des gens qui me portaient des commentaires comme ça. C'est pour ça que j'ai commencé à m'informer comment ça fonctionne un auteur, c'est quoi les possibilités, puis c'est quoi le nombre de pages pour un livre viable, puis comment ça pourrait fonctionner. Puis j'ai reconnu Alexis là-dedans. Puis aussi, depuis qu'Alexis a 16 ans, les parents d'adolescents, vous allez comprendre qu'est-ce que je vais dire. Je pense que nos enfants passent une période où ils se cherchent. Alexis est rentré au cégep, puis il se cherche un peu. Je vois qu'il cherche sa personnalité, il cherche sa voix, puis tout. Puis je voulais le ramener à une de ses forces, qui est l'écriture. Je sais qu'il aime ça, puis qu'il trouve de la passion à travers ça. Puis je lui ai expliqué ça serait quoi l'impact pour lui d'écrire un livre à l'âge qu'il a, de parler
et d'imager qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune homme de 18 ans qui a le syndrome d'Asperger. Ça pourrait être intéressant pour les gens, puis intéressant pour lui, parce que je crois que ce serait un acquis majeur pour lui. Donc, c'est ce qui termine un peu ce que je voulais parler sur la force d'écriture et de lecture de mon fils Alexis. En terminant, je voudrais remercier mon assistante Abby qui est là avec moi aujourd'hui, qui est toujours aussi calme, qui est toujours aussi tranquille. Abby, pour les gens qui me suivent depuis mes premières capsules, vous l'avez vu dans mes premières capsules où je faisais quand même beaucoup d'actions imparfaites. J'ai décidé de me lancer, je l'ai fait de bon cœur, puis je l'ai fait de mon mieux. Puis Abby a toujours été stable, elle, contrairement à moi. Donc, je voudrais aussi dire aux parents d'enfants autistes, puis aux parents d'enfants neurotypiques, si vous identifiez des forces chez vos enfants, prenez la peine de les valoriser dans ça, puis de leur donner la chance des fois de se challenger avec ça. Puis j'aimerais ça que sous la capsule Facebook, sous la capsule YouTube, que vous me laissiez des messages pour me dire quelles sont les forces principales de vos enfants. Ça m'intéresserait beaucoup de vous lire là-dessus. En même temps, je vous répète, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook Éric Lépine Simplement Différent. La même chose pour le YouTube, la chaîne YouTube Éric Lépine Simplement Différent. Merci beaucoup de vous abonner à cette chaîne-là. Et aussi, vous pouvez suivre les fameux textes d'Alexis et les miens au www.simplementdifférent.com. Simplement-différent.com, je m'excuse. Je vous remercie encore une fois d'être là si nombreux, semaine après semaine. Le nombre de visionnements est incroyable. J'en suis très honoré. Vous savez comment est-ce que je suis reconnaissant envers les gens qui m'appuient, les beaux messages qu'on reçoit puis tout. Je vous dis merci. Je vous dis, je suis simplement différent. Vous êtes simplement différent. Merci d'être là. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine capsule.